Mes parents sont décédés et m'ont laissé un vieux motel agonisant, tandis que ma sœur a hérité des appartements de luxe. Mon mari m'a traité des inutiles puis m'a mise à la porte, en disant « Ne reviens pas tant que tu n'auras pas récupéré les appartements ». Cette nuit-là, j'ai dormi dans le motel. Et j'ai été pétrifié en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Je m'appelle Lena Anderson. J'ai 43 ans. En novembre dernier, mes parents sont décédés et m'ont laissé un motel délabré de 12 chambres sur l'ancien corridor de la route 11. Ma sœur Caroline a hérité des appartements de luxe à Roanoke. J'ai eu celui qui se mourait. Mon mari a jeté un coup d'œil aux documents, m'a traité d'inutile à notre propre table de cuisine, et m'a dit de ne pas rentrer à la maison tant que je n'aurais pas récupéré la bonne moitié de ma sœur. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le lit de camp du bureau du motel. À 2 heures du matin, j'ai remarqué quelque chose que je n'étais pas censé remarquer. Une armoire en pin fraîchement huilée derrière le comptoir de la réception. Mon père était mort depuis 6 semaines. Les charnières bougeaient comme s'il les avait ouvertes la veille. Le téléphone a sonné à 6h47 du matin. De la manière dont les téléphones sonnent lorsqu'ils sont sur le point de bouleverser votre vie. Je pliais le maillot de football de Noah. Je m'en souviens parce que le maillot sentait encore l'herbe des champs et parce que mon fer à repasser chauffait et parce que j'ai pensé en décrochant que ma mère appelait pour demander ce que j'apportais pour Thanksgiving. Madame Anderson Whitfield, c'est Madame Whitfield. Lena. Madame, ici l'adjoint au lycée du comté de Millbrook. Je suis vraiment désolé d'être celui qui appelle. Je me suis assise sur le bord du lit de Noah. Ce sont vos parents, Madame Whitfield. Tous les deux. Route 11, juste après le pont. Verglas. Ça a été rapide, madame. Ils n'ont rien su. J'ai répondu quelque chose. Je ne me souviens plus quoi. La liste de courses de ma mère était toujours collée au réfrigérateur avec un aimant en forme de pêche, des œufs, de la crème épaisse, un paquet du bon café. Mon père m'avait laissé un message vocal mardi. Je ne l'avais pas rappelé. Derek est entré de la salle de bain avec de la mousse à raser sur la mâchoire. Il a regardé mon visage. Quoi? Mes parents? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont morts, Derek. Il est resté là une seconde. Puis il a dit, eh bien, merde. Et puis il m'a demandé si mon père avait mis le testament à jour. J'ai continué à plier le maillot. Mes mains étaient stables, ce qui a été la première chose qui m'a effrayé. La première question de Derek après que je lui ai dit que mes parents étaient morts fut de savoir si mon père avait mis le testament à jour. Il a commencé à compter avant qu'il ne soit enterré. 36 heures après l'appel de l'adjoint, Derek avait un bloc-notes jaune sur la table de la cuisine et un crayon derrière l'oreille. C'était un courtier. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Derek avait 2 modes, mécontent et mécontent de devoir me le dire. Et ce soir-là, il était dans les 2. 3 appartements à Roanoke, a-t-il dit, 12 000 par mois combinés. Dites 140 000 par an. J'ai fait du café. Noah était à l'école. Lily était chez Rebecca. Le motel se meurt depuis les années 90. Valeur de récupération sur les installations. Prix du terrain, 60 000. 80 chérie, a-t-il dit. Chérie était interchangeable avec l'écoute. C'est simple. Toi et Caroline échangez ou elle te rachète ta part. J'ai posé le café devant lui. Ils ne sont même pas encore enterrés. Quand le moment sera venu, Lena, il m'a regardé comme si j'étais entré dans un aéroport en parlant une langue imprononçable. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Puis, d'un ton doux, sans élever la voix, comme un homme qui mentionne la météo en sortant, il a ajouté, ne sois pas inutile à ce sujet. Vous, les femmes qui avez été rejetées à votre propre table, vous connaissez déjà le son. La fourchette posée trop doucement, la pose avant votre nom. Il a dit le mot de la même manière qu'un homme mentionne la météo. Il n'a même pas ralenti. Quand les gens utilisent un mot comme celui-là en passant, sans passion, comme on mentionnerait la pluie, c'est le mot qu'ils veulent dire. Ceux qui sont criés sont à moitié rétractables. Les désinvoltes ne le sont pas. J'étais marié à Derek Whitfield depuis 19 ans, et c'était la première fois qu'il utilisait le mot inutile à mon sujet. Pas la dernière. Caroline portait son deuil comme certaines femmes portent des perles, polies, rondes et héritées. Le service a eu lieu à l'église méthodiste d'Elm Street, où nous avions toutes les deux été baptisées.
Caroline s'était occupée des fleurs. Elle s'était occupée des programmes, de la musique et de la réception au sous-sol de l'église. Elle a mentionné chaque arrangement 3 fois. Je portais le manteau en laine de ma mère. Il était trop grand aux épaules. Caroline m'a regardé de haut en bas à la ligne de condoléances et a dit « Oh, Léna, c'est un manteau si solide. » Eric continuait de serrer des mains. Il portait son bon costume sombre. Il avait croisé le regard d'homme qu'il connaissait à peine depuis le moment où nous étions entrés par les portes doubles. Les courtiers font ça même aux funérailles, surtout aux funérailles. Walter Ansley est arrivé 3e en partant de la fin de la file. C'était un homme grand, de 71 ans, partenaire de chasse aux oiseaux de mon père depuis 30 ans. Il tenait sa casquette de chasse en toile dans les 2 mains. Il a pris ma main comme un homme qui s'était entraîné à la prendre pendant une semaine. Mademoiselle Léna, je suis vraiment désolé. Merci, Walter. Il n'a pas lâché immédiatement. Ton père a laissé des choses chez moi. Tu passeras quand la poussière sera retombée. J'ai hoché la tête. Je ne l'ai pas enregistré. Il y avait trop de poussière. À la réception, une femme du cercle des femmes de l'église a appelé Caroline la plus jeune par erreur. Caroline l'a corrigée 2 fois, assez fort pour que l'épouse du pasteur l'entende, assez doucement pour paraître réticente. C'était un stratagème qu'elle avait perfectionné au lycée. Quand Walter est parti, il m'a glissé quelque chose dans la paume. Un numéro de téléphone au dos d'un talon de permis de chasse au cerf, de la propre écriture de mon père. Je l'ai mis dans la poche de mon manteau. Je l'ai oublié pendant 3 semaines. Le testament faisait 3 pages et était parfaitement équitable. C'était le problème. Nous nous sommes rencontrés au cabinet d'avocats Harmon & Fletcher, au-dessus de l'ancienne pharmacie de Millbrook. Monsieur Harmon avait 74 ans, fatigué, honnête. Sa poignée de main était une feuille de laitue tiède. Il s'est excusé du bruit du radiateur et nous a offert du café instantané d'une cafetière ébréchée. Caroline s'est assise dans la bonne chaise en cuir. Derek s'est assis à ma droite. Je me suis assise, les mains sur les genoux. À notre fille Caroline Anderson, a lu Monsieur Harmon, nous laissons nos 3 propriétés résidentielles au numéro 14, 16 et 18 Chestnut Crescent, Roanoke, Virginie. Meublé, tous les contrats de location actuels à transférer. Caroline a expiré. Ça ressemblait à un rire. À notre fille, Léna Anderson Whitfield, nous laissons le Starlight Motel au 4407 Old Route 11, Millbrook, Virginie, y compris toutes les terres adjacentes enregistrées, toutes les dépendances et tout ce qu'il contient. La mâchoire de Derek a eu ce petit pincement serré que j'avais appris à observer. C'est tout, a-t-il dit doucement. Seulement j'ai entendu. Un motel, a dit Caroline d'une voix qui essayait d'être douce sans y parvenir. Pour Léna, c'est tellement papa. Monsieur Harmon s'est raclé la gorge. Il m'a regardé, pas Caroline. Il y a un élément supplémentaire. Votre père a laissé une lettre personnelle scellée au juge Marian Reeves, adressée à Léna. Il a demandé qu'elle vous soit remise quand vous seriez prête, pas avant. Caroline s'est arrêtée au milieu d'un tamponnement de mouchoir. Sa tête s'est relevée. Une lettre pour Léna? Pourquoi? Monsieur Harmon n'a pas répondu à cela. Il n'avait pas à le faire. Il était avocat dans une petite ville depuis 41 ans, et il savait exactement quelles questions étaient légales et lesquelles ne l'étaient pas. Lorsque Monsieur Harmon a mentionné la lettre scellée, Caroline a arrêté de pleurer si vite que j'ai pu entendre ses dents se serrer. Derek est rentré à la maison. De la manière dont un homme conduit lorsqu'il vient de perdre une dispute qu'il n'était pas autorisé à avoir. Il a pris le long chemin, celui qui passe devant son bureau, pour pouvoir voir les panneaux à vendre portant son nom. De la manière dont un homme compte ses dents. Au feu rouge de Laurel, il a finalement ouvert la bouche. Tu dois parler à Caroline. De quoi? D'un échange. Les appartements sont un revenu, Léna. Le motel est à démolir. Elle a eu la partie financière sans même essayer. Tu l'as laissé faire. Je ne l'ai rien laissé faire. Mon père a écrit le testament. Ton père a écrit ce que Caroline l'a convaincu d'écrire. J'ai regardé par la fenêtre. Une femme avec qui j'étais allé au lycée promenait un labrador noir. Le chien était vieux. Derek, il n'y a aucune preuve de cela. Il n'y a pas besoin de preuves.
Je connais cette famille. Il l'a dit comme s'il avait épousé quelque chose d'un peu embarrassant. Puis il a dit presque nonchalamment, et nous devrons parler de la ligne de crédit. J'ai tourné la tête. Quelle ligne de crédit? Juste quelque chose que j'ai mis en place l'année dernière sur la maison. Nous en discuterons quand tu auras les idées claires. J'aimais mon mari comme une femme adulte aime un vieux thermostat. Je continuais d'augmenter la chaleur, espérant qu'il comprendrait la situation. Cet après-midi-là, dans son Acura au feu rouge de Laurel, j'ai finalement eu le déclic. Quand quelqu'un vous dit que vous n'avez pas les idées claires, ce qu'il a généralement fait, c'est qu'il a déjà terminé la phrase sans vous. La discussion qu'il reporte est une discussion qu'il a déjà eue seul avec lui-même et en une seule fois. Nous en discuterons quand tu auras les idées claires, a-t-il dit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais eu les idées claires depuis le début. Caroline est arrivée le dimanche sans prévenir avec un gratin et une version de la vérité. Elle a utilisé le vieux plat Pyrex de notre mère, celui avec le bleu et bleu sur le couvercle. Je l'ai regardé monter l'allée principale, le portant à hauteur de taille comme un trophée. Elle n'avait pas appelé d'abord. Caroline n'appelait jamais d'abord. Caroline est arrivée. Léna, chérie, j'ai apporté du gratin de thon et de nouilles. Je sais que c'est ton préféré. Ce n'était pas mon préféré. C'était le sien. Mais c'était le système météorologique de Caroline, et j'étais sous son influence depuis longtemps. Nous nous sommes assises sur la balançoire du porche. Elle a gardé son manteau. J'ai pensé au choix de papa, a-t-elle dit, à ce qu'il essayait de faire. Je ne pense pas qu'il te punissait. Vraiment pas. Je pense juste qu'il savait ce que tu pouvais gérer. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé continuer. Caroline était une femme qui remplissait ses propres silences si vous lui en donniez deux. Et je pensais que si le motel est trop lourd avec Derek et les enfants et tout, je pourrais te le reprendre. Juste le garder dans la famille. Je ne te ferai même pas le mettre en vente. Elle a dit un chiffre. C'était 20% de ce que le terrain valait seul, au prix du lot. J'ai regardé le bleuet sur le couvercle du Pyrex. Ma mère avait fait des macaronis dans ce plat en 1987. J'y réfléchirai, Caroline. Elle a proposé d'acheter le motel. Elle l'a dit comme une femme propose de tenir votre bébé pour pouvoir s'en aller avec. Un mariage qui tourne mal est une marmite de soupe laissée à feu doux. Vous ne remarquez pas qu'elle brûle jusqu'à ce que toute la cuisine sente quelque chose que vous ne pouvez pas réparer. Mardi soir, Derek est entré dans la chambre pendant que je pliais le linge. Le pull scolaire bleu marine de Noah était sur le dessus de la pile, celui avec le trou au poignet gauche où il l'avait accroché à la clôture métallique pendant la récréation. J'avais l'intention de le raccommoder depuis un mois. Tu n'as pas appelé Caroline. Je vais le faire. Ça fait 3 jours, Léna. Je vais le faire. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, sans crier. Pas encore. Les enfants vont comprendre. Comprendre quoi? Que leur mère est une poire? J'ai posé le pull de Noah sur la commode. J'ai lissé le trou du poignet avec mon pouce. Derek, baisse la voix. Les enfants dorment. Il l'a fait. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué et enregistré. Il a baissé la voix. J'avais désigné le test et il s'était ajusté, ce qui signifiait qu'il savait exactement à quel point il était fort. Les hommes qui savent exactement à quel point ils sont forts ne perdent pas le contrôle. Il répète. Je n'ai rien dit de tout cela à voix haute. J'ai terminé de plier. Je lui ai dit que j'étais fatigué et je suis allé me coucher, le dos tourné vers le milieu du matelas. Le lendemain matin, pendant qu'il était sous la douche, j'ai appelé Rebecca à son bureau. Les enfants pourraient-ils rester chez toi ce week-end? Bien sûr. Tout va bien? Probablement. Je ne sais pas encore. Je veux juste qu'ils soient ailleurs si ça ne va pas. Elle a dit oui sans poser la deuxième question. C'est ce que font les meilleurs amis de 1999. Je n'ai pas dit pourquoi. Elle n'a pas demandé. Il voulait récupérer les appartements. Je voulais faire changer les serrures. C'était tout le vendredi en une phrase. Il est rentré à 17h12. Il avait bu. Pas beaucoup, mais assez pour que le Derek qui vivait réellement à l'intérieur de sa poitrine ait la place de dire les choses que le Derek habituel n'avait fait que répéter. J'étais dans la cuisine.
Le lapin en peluche de Lily était sur le comptoir. Je recousais son oreille. Nous devons parler. D'accord. Caroline m'a appelé. Elle a dit que tu lui avais dit que tu y réfléchirais. Réfléchir. C'est ce que j'ai dit. Léna, je t'ai soutenu. J'ai été patient. J'ai été humilié et je n'ai rien dit. Je sais. Tu dois faire une valise, aller quelque part quelques jours, revenir avec un plan. Je me fiche de savoir où. Chez Rebecca, un hôtel ce motel. Réfléchis à ça jusqu'à ce que tu aies le déclic. Je l'ai regardé. Tu me mets à la porte de ma maison. Je remets mon mariage sur les rails. Derek, dis-le comme tu le penses. Ne reviens pas tant que tu n'auras pas récupéré la bonne moitié de ta sœur. J'ai fait 2 valises, la porcelaine de mariage de ma mère, 8 pièces enveloppées dans des torchons, les lunettes de lecture de mon père, le pull marine de Noah, le lapin de Lily, l'enveloppe scellée de Monsieur Harmon, toujours non ouverte, glissée dans la poche avant de mon sac à main. J'ai fait 2 valises et la porcelaine de mariage de ma mère. Priorité. J'ai conduit chez Rebecca. J'ai embrassé mes 2 enfants endormis sur le matelas de sa chambre d'amis. Les cheveux de Lily sentaient le shampoing aux fraises qu'elle avait commencé à réclamer en août dernier. Puis j'ai conduit jusqu'au Starlight Motel dans l'obscurité. Mes phares ont attrapé l'enseigne tordue à 21h43. Je ne le savais pas encore, mais au matin, je saurais pourquoi mon père avait gardé cet endroit. Le Starlight Motel avait 12 chambres et une opinion. Restez à l'écart. L'enseigne au néon clignotait depuis 1984. La porte du bureau était coincée dans l'encadrement. La clé sur le trousseau de l'héritage était la taille originale que mon grand-père avait faite en 1958. Je suis entré. L'air à l'intérieur était froid mais pas vicié. Il y avait une légère odeur de cèdre et de vieilles épices. L'eau de Cologne de mon père. Récente. Je me suis tenu dans l'obscurité, la main sur le mur, et j'ai essayé de comprendre ce que je sentais. J'ai posé mes sacs et traversé jusqu'à la chambre 7, la chambre au bout de la rangée qui faisait face au pacanier. Le lit était fait. Il y avait un livre de poche de Louis L'Amour sur la table de nuit, ouvert face contre terre à la page 83. Les lunettes de lecture de mon père étaient posées dessus. La lentille était propre. Je me suis assise sur le bord du matelas. Il était venu ici, pas une seule fois. Il était venu ici ce mois-ci. Cette semaine peut-être. J'ai dormi 4 heures avec mes vêtements. À 2 heures du matin, je me suis levé pour un verre d'eau et, dans le bureau derrière le comptoir de la réception, j'ai remarqué l'armoire en pin. Le bois avait été huilé, pas une fois, régulièrement. Je pouvais sentir l'huile de lin de près. Les charnières bougeaient sans un grincement. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les gens qui travaillent de leurs mains pour vivre. Ils ne gaspillent pas leurs mouvements. Quand ils tracent une ligne, la ligne est placée délibérément. Quand ils laissent quelque chose de caché, ils le cachent à la vue de tous parce qu'ils font confiance à ce que celui qui cherche le plus attentivement sera celui qui en aura le plus besoin. Les gens comme ça ne meurent pas vraiment. Ils terminent juste leur phrase selon le calendrier de quelqu'un d'autre, entre les mains de quelqu'un d'autre, des années plus tard, sans jamais avoir besoin d'être là. L'armoire derrière le bureau sentait l'huile de lin fraîche. Personne ne m'avait dit que mon père venait encore ici. La clé de l'armoire était exactement là où mon père gardait les clés de rechange depuis 40 ans. Sous le tiroir du bureau, sur un crochet en laiton, en attente. J'ai tourné la clé. La porte s'est ouverte sans bruit. Sur l'étagère supérieure, 17 carnets de terrain reliés en cuir, rangés par année. 2002 à 2024. L'écriture d'architecte de mon père sur chaque dos. En dessous, 3 cartes en papier plié, chacune de la taille d'une nappe. La carte du dessus était estampillée à l'encre rouge pâle. Préliminaire. Prolongement de l'Interstat 87B. Segment Millbrook VDOT interne. Sous les cartes, un croquis de parcelles dessiné à la main, au crayon sur papier calque. Les 14 acres de mon grand-père et 4 parcelles adjacentes soulignées au crayon rouge, étiquetées de la main attentive de mon père. Bisley 2005, Turner 2009, Croft 2014, Leadbetter 2019. Je ne comprenais pas ce que je regardais. Je comprenais que cela importait. Sur l'étagère inférieure, dans une chemise cartonnée à mon nom, des registres fiscaux, des copies d'actes de propriété,
de la correspondance, et sur le dessus de la chemise, comme si elle avait été placée là la veille, une simple enveloppe blanche. L'écriture au crayon de mon père en petites lettres régulières, pour Léna. Ouvrir quand vous êtes seul. Je me suis assise par terre. J'avais porté cette enveloppe dans la poche de mon manteau pendant 6 semaines. Elle était dans mon sac à main à 3 mètres. Mon père m'avait laissé une autre copie. Il avait voulu s'assurer. Mère qui avait été traitée d'inutile par un homme qui n'a jamais plié un draus, levez la main. Imaginez maintenant assise sur le sol d'un bureau de motel à 3 heures du matin, entourée de 17 ans de travail d'un homme mort, réalisant que la seule personne qui vous ait jamais vraiment fait confiance vous faisait confiance dans une langue que vous n'aviez pas appris à lire. Je n'ai pas ouvert la lettre. Pas encore. Une femme qui a été appelée inutile tant de fois apprend à répéter comment être vue avant de se laisser voir. Walter Ansley était un homme qui apportait du café à une conversation qu'il savait longue. J'avais appelé le numéro du talon de permis de chasse à 8 heures du matin. Il avait dit qu'il serait là à 9h15. Il est arrivé à 9h12 dans un pick-up Ford qui avait été rouge quand Reagan était président, avec 2 gobelets en polystyrène équilibrés sur le tableau de bord et un biscuit enveloppé dans une serviette en papier. Il s'est assis au comptoir du motel. Combien ton père t'a-t-il dit sur l'autoroute? Rien du tout. Il a hoché la tête lentement. Bien, alors nous allons commencer par la carte. Il a déplié la carte du dessus sur le comptoir. Il avait déjà fait ça. Ton père et moi avons commencé à suivre les propositions de corridor de LI 87B en 2002. L'alignement a changé 2 fois. L'alignement préliminaire actuel a été publié en interne en 2023. Il traverse ses 14 acres. Son doigt s'est posé sur la parcelle du motel. Au point exact où le VDOT veut un nouvel échangeur, la sortie 14A, l'échangeur. L'échangeur impose une servitude routière d'État sur la parcelle. Ils prennent le terrain. Ils vous le paient. La meilleure et la plus haute utilisation, pas l'utilisation actuelle. La valeur après zonage, pas la valeur de motel et de mauvaises herbes. Comment le savait-il? Il le savait parce que je le savais. J'ai pris ma retraite du bureau de terrain en 2019 et je devais plus à ton père qu'à l'État. Il a bu une longue gorgée de café. Mademoiselle Léna, ton père a acheté 4 parcelles adjacentes entre 2005 et 2019. Payées en espèces. Il les a mises au nom de ta mère. Quand elle est décédée, elles lui sont revenues. Quand il est décédé, elles t'ont été dévolues. Tu possèdes 36 acres, pas 14. J'ai posé mon café. Mademoiselle Léna, ton père a attendu 23 ans pour te raconter le reste, et je pense qu'aujourd'hui est le bon moment. J'ai ouvert l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine avec un couteau à beurre parce qu'une femme qui attend depuis 6 semaines une lettre de son père mort ne la déchire pas. Son écriture était exactement comme je m'en souvenais. Crayon, petite lettre, délibérée, légèrement penchée vers la droite, les lignes parfaitement droites sans règle. Léna, disait-elle, si tu lis ceci, je suis mort et je suis désolé de ne pas avoir pu te le dire en personne. Je répète ça depuis quelques années. Il s'avère que la répétition ne vous fait pas gagner de temps. Je t'ai laissé le motel. Je sais comment ça paraît à Caroline. Je sais comment ça paraît à Derek. Je suis désolé pour les deux. Caroline avait besoin d'une victoire visible. Je lui en ai donné une. Tu avais besoin d'une longue. Je te l'ai donnée. Walter t'expliquera les parcelles. Fais-lui confiance. Ne vends pas à la hâte. Ne vends pas à ton mari. L'État viendra à toi. L'État sera juste. Quelques autres choses pendant que j'ai le crayon. Ta mère et moi avons toujours su que tu étais celle qui voyait les choses. Nous aurions dû le dire plus souvent à voix haute. Je n'ai pas dit à Caroline ce que je faisais parce que Caroline ne peut pas garder un secret. Ton mari l'aurait su en moins d'une semaine et il l'aurait monétisé avant que ce ne soit prêt. Tu sais que j'ai raison sur ces 2 affirmations, donc je ne vais pas élaborer. La maison d'Ashfield n'allait jamais être la tienne. Le nom de Derek est sur l'acte 2 fois. Le tien une fois. Je suis désolé de l'avoir remarqué avant toi. J'ai cessé de poser des questions à son sujet il y a des années parce que je voyais que tu n'étais pas prête pour les réponses. J'espère que tu le es maintenant. Je t'ai aimé à voix haute à ma manière. Je l'ai juste fait avec des lignes de crayon. Ton père. J'ai pleuré pendant 11 minutes. Puis je me suis lavé le visage parce que du travail s'annonçait.
Un homme qui vient de mettre sa femme à la porte utilise toujours le mot au patient dans les 48 heures. Les SMS ont commencé samedi à 11h. 11h04. Tu es puéril. 12h11. Les enfants te demandent. Noah a fait un cauchemar. 1h32. Caroline s'inquiète pour toi. 2h47. Léna, j'ai été patient. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir et n'ai pas répondu. J'ai été patient. Dans la bouche de presque tout le monde, cela signifie presque toujours le contraire. Et cela apparaît presque toujours dans les 48 heures suivant la perte par cette personne de quelque chose qu'elle pensait déjà posséder. J'ai conduit chez Rebecca l'après-midi. Noah était à la table de la cuisine avec un verre de lait, faisant une feuille d'exercice de mathématiques. Il a levé les yeux quand je suis entré. Son visage a fait la chose que les jeunes enfants ne peuvent pas cacher. Un soulagement mêlé à la performance sociale d'un enfant de 10 ans. Salut maman. Salut mon grand. Papa a dit que tu te reposais. Oui. Je vais mieux maintenant. Lily est sortie en trompe de la chambre d'amis en pyjama et a enfoui son visage dans mon ventre. J'ai tenu l'arrière de sa tête. Je n'ai rien dit pendant environ 40 secondes. J'ai mémorisé l'odeur de ses cheveux. Fraise. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon petit insecte. J'ai dit à Noah que son père était en train de résoudre certaines choses. J'ai dit à Lily que je reviendrais bientôt. Je devais juste réparer quelque chose d'abord. Noah m'a regardé de la même manière qu'il regardait le bulletin météo lorsque son match de football était en jeu. Il n'était pas dupe. Il était gentil. J'ai embrassé ses cheveux. J'ai embrassé son front. Et je suis retourné au motel. Je n'ai pas répondu à Derek. J'avais déjà répondu la veille en emballant la porcelaine. Rebecca versait le vin comme elle faisait tout, sans demander si vous en vouliez. Dimanche soir, sa cuisine. Ses enfants étaient chez leur père pour le week-end. Mes enfants dormaient à l'étage. Nous étions à sa table de cuisine ronde avec une bouteille de vin rouge moyen et un bol de biscuits salés, car Rebecca avait décidé à un moment donné au milieu des années 2000 que les biscuits salés se mariaient avec tout. Je lui ai tout raconté, l'armoire, la lettre, les 4 parcelles. Walter, le chiffre que Walter n'avait pas encore dit, mais que je pouvais presque entendre de l'autre côté de sa moustache. Je lui ai parlé de Derek et de la ligne de crédit conjointe dont je n'avais pas connu l'existence. Du vendredi de Derek. Les enfants chez Rebecca. Rebecca n'a pas halté. Rebecca a divorcé de Kevin en 2016 lorsque Kevin lui en a donné la raison. Elle avait passé les 8 années suivantes à obtenir un diplôme de comptabilité le soir, à se faire embaucher dans un cabinet régional, à obtenir une promotion et à apprendre exactement combien valaient ses propres silences. Elle a rempli mon verre. Chérie, qu'est-ce que tu veux? J'ai ouvert la bouche. Je l'ai refermée. On ne m'avait pas posé cette question depuis 19 ans. Mon mari me demandait ce que je ferais à dîner. Mes enfants me demandaient de trouver des choses. Ma sœur me demandait de la mettre à l'aise. Mon père m'avait demandé une fois en 1998 ce que je voulais faire de ma vie. Et j'avais dit quelque chose d'à moitié formé et j'avais changé de sujet. Il m'a fallu une minute entière pour répondre à Rebecca. Je veux ne plus demander la permission de Derek pour le reste de ma vie. Rebecca a teinté son verre contre le mien. C'est une liste d'un seul élément. Bonne liste. Je lui ai dit que je voulais une liste d'un seul élément. Elle a teinté mon verre et a dit que c'était suffisant. Caroline a pleuré comme certaines femmes font régime publiquement, brièvement et pour faire effet. Elle est venue au motel le lundi matin, vêtue d'un cardigan en cachemire, portant une tasse Starbucks comme pièce d'identité. J'ai entendu dire que tu restais ici. Elle a dit ici comme les gens disent chez le dentiste. Oui. Derek est hors de lui. Léna, chérie, j'ai pensé au motel, à ce que papa voulait, et je pense qu'il voulait que ça reste dans les mains de la famille. Vraiment. Je lui ai offert du café du reste de la cafetière de Walter dans une tasse Starlight ébréchée. Elle a regardé la tasse comme on regarde le collier d'un chien de refuge. Je pourrais te le reprendre. 145 000 en espèces. Je l'ai en liquide. Nous pourrions conclure dans 10 jours. Elle a dit un chiffre qui représentait peut-être 20% de ce que la parcelle valait seule avant l'annonce de l'autoroute.
J'y réfléchirai, Caroline. Léna, je ne demande ça que parce que c'est ce que maman aurait voulu. Notre mère était sous terre depuis 7 semaines. Maman n'avait pas été consultée. Caroline a ri alors, le rire qui commençait dans sa gorge et se terminait au testament. Elle l'avait pratiqué depuis 1987, quand son professeur de 6e l'avait trouvée très sophistiquée pour son âge. Et elle avait décidé à 11 ans que la sophistication était une voie qu'on pouvait enfiler comme un cardigan. Les gens qui se disent le responsable à table vous disent généralement ce qu'on leur a donné quand ils étaient enfants, pas ce qu'ils sont devenus. Les deux choses sont rarement les mêmes, et elles ne se réconcilient presque jamais sans que quelqu'un ne le dise enfin à voix haute. Je ne veux que ce qui est juste pour la famille, a-t-elle dit avec l'inflexion exacte que notre mère utilisait lorsqu'elle mentait à la compagnie d'électricité. Caroline et moi étions faites du même tissu, mais elle avait toujours été la doublure, la partie que l'on ne voit pas tant que la veste ne tombe pas en morceaux. La table de salle à manger de Walter n'avait pas vu de repas depuis 10 ans, mais elle avait vu un comté. Mercredi après-midi. Il avait étalé la carte de l'alignement préliminaire du VDOT sur toute la longueur du chêne. Il avait lesté les coins avec une tasse à café, une salière, une douille en laiton et un almanach à couverture rigide. Cette ligne-là, c'est la ligne médiane actuelle. Cette ligne est la rampe de l'échangeur. Vous voyez comment elle coupe votre parcelle nord? Oui. La meilleure et la plus haute utilisation sur les 36 acres complètes après rezonage en corridor commercial est le chiffre sur lequel l'État basera l'indemnisation. Walter, dit juste le chiffre. Il n'a pas levé les yeux de la carte. Ma meilleure estimation d'après la feuille de comparaison de 2024 est de 6,4 millions, à plus ou moins 200 000 près. 6,4 millions? Oui, madame. Je me suis assise sur la chaise de sa salle à manger. Je m'y suis assise comme on s'assoit sur un banc d'église à des funérailles. On n'était pas sûr d'avoir été invité. Walter a décroché le téléphone sur le buffet. À cadran rotatif, toujours en usage. Mademoiselle Pike. Walter Ansley. Je suis ici avec la fille de Bob Anderson, Léna. Une pause. Oui, madame. Je vous la passe. Dira Pike, planificatrice principale du VDOT. Une voix de femme qui faisait son travail depuis 22 ans. Chaleureuse, prudente, exacte. Elle a confirmé l'alignement préliminaire. Elle a confirmé l'annonce prévue au printemps. Elle a confirmé la réunion de notification communautaire. Salle des fêtes de Millbrook, mercredi 22 avril, 18 h. Votre nom sera sur la liste de notification des propriétaires. Vous devriez recevoir la lettre d'ici la mi-avril. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Vous connaissez ce sentiment, mesdames, le moment où vous réalisez que le manteau sur le cintre était le vôtre depuis le début. Le 22 avril. Je l'ai écrit sur ma paume comme une fille qui a un premier rendez-vous. Si vous avez regardé jusqu'ici, si une partie de vous acquiesce parce qu'on vous a dit, à vous aussi, que vous ne comptiez pas dans votre propre maison, appuyez sur le bouton d'abonnement pour moi. Je vous raconte cette histoire parce que quelqu'un me l'a racontée un jour autour d'un thé quand j'en avais besoin, et je lui ai promis de la transmettre. Ma grand-mère aurait appelé ça un passe-droit de cuisine. Gardez votre bouilloire allumé. Je reviens à l'histoire. J'ai acheté un cadenas de la couleur d'un cadenas verrouillé. C'était le but. Jeudi matin, Millbrook Hardware, fondé en 1947. L'intérieur sentait le métal coupé et la cire à plancher. J'ai acheté un nouveau peigne dormant pour le bureau du motel. 2 gallons de peinture extérieure d'un bleu marine profond que j'avais toujours aimé, mais que Derek avait un jour qualifié de déprimant. Et 3 planches de Porsche de remplacement coupées à la bonne longueur par un jeune homme dont le badge nominatif disait Trevor. À la caisse, Trevor a regardé mes articles. Vous faites des travaux au Starlight, madame? Comment avez-vous su? Vous êtes la fille de monsieur Anderson. Vous lui ressemblez autour des yeux. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai payé en espèces. J'ai installé le peigne dormant moi-même au bureau du motel avec la petite ceinture à outils en toile de Noah bouclée autour de mes hanches. Il l'avait eu pour un projet de louveteau en 2023. Elle me convenait. Les 2 premières vis sont entrées de travers. Je les ai retirées. La 3e vis, je l'ai vissée à genoux, droite, propre. Le peigne dormant s'est bien mis en place. J'ai tourné la clé. Il s'est verrouillé.
Je l'ai tourné à nouveau. Il s'est déverrouillé. Petite chose. La vie d'une femme est faite de petites choses que d'autres considèrent comme inférieures. C'est, en fait, le carburant. À 4 heures de l'après-midi, une petite femme est montée l'allée de gravier, portant une plante de tomates en pot. Madame Ruti Dolan, 76 ans, veuve, 3 maisons plus loin. Léna, chérie, j'ai vu ta voiture. Ton père adorait les tomates. J'ai pris le pot. Madame Dolan Ruti. Ruti, merci. Elle m'a tapoté le bras. Elle a dit, ton père aurait aimé ça. Je ne me souviens pas ce que j'ai répondu. Je me souviens de ce que j'ai ressenti. Comprise. L'acura de Derek est monté l'allée de gravier, sonnant exactement comme son ton de voix. Jeudi soir, 18h, il a frappé à la porte du bureau. J'ai ouvert la porte en bois, mais j'ai laissé la moustiquaire verrouillée entre nous. Le loquet était bon marché et en éteint, et il n'aurait pas arrêté un homme déterminé. Ce n'était pas pour lui. C'était pour moi. Léna. Derek. Les enfants te manquent. Les enfants savent où je suis. Chez Rebecca, c'est à 12 minutes de route. Il n'a pas croisé mon regard sur celle-là. Quand rentres-tu à la maison? Quand mon nom sera de nouveau sur l'acte de propriété de ma propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ça veut dire ce que ça veut dire. Un bon testament est une bonne recette. Ce qui manque vous dit ce que le cuisinier voulait que vous appreniez. Le testament de mon père avait nommé le motel, les appartements, les acres. Il n'avait pas nommé Derek. Il n'avait pas nommé la maison d'Ashfield. Mon père me disait ce qu'il ne pouvait pas me dire à voix haute depuis 2 décennies. Derek a posé sa main sur la moustiquaire. Il n'a pas tiré. Léna, j'ai eu tort l'autre soir. Vraiment. J'ai réagi de manière excessive. D'accord, rentre à la maison. Nous allons arranger ça. Derek, je m'en sors très bien là où je suis. Il a regardé derrière moi, dans le hall. Je l'ai regardé faire. Il cherchait quelque chose à évaluer. Cet endroit est un taudis. Oui. Tu ne peux pas vivre ici. J'y vis. Il est resté sur le porche un long moment. Je l'ai regardé réaliser pour la première fois depuis longtemps qu'il ne savait pas quoi faire ensuite. Il est parti. J'ai fermé la porte en bois doucement. J'ai tourné le pêne dormant. J'ai entendu le verrou se mettre en place de la manière dont je l'avais forcé à se mettre en place ce matin à genoux avec la ceinture à outils de Noah. Puis je suis allé me faire un sandwich au fromage grillé. Hélène Dorsey avait la voix d'une femme qui avait dit non à de mauvais hommes pendant 30 ans et qui avait toujours sa gentillesse. Son bureau était à Buena Vista, le comté voisin. J'ai roulé 40 minutes à travers le brouillard de mars pour l'atteindre. Le café dans la salle d'attente était bon. La secrétaire s'est souvenue de ma mère lors d'une vente de courte pointe en 2007 et l'a dit sans faire de discours. Mademoiselle Dorsey avait 58 ans, des lunettes de lecture sur une chaîne perlée, un stylo à la main à tout moment. Dites-moi ce que vous souhaitez. Je lui ai dit. Le motel, les parcelles, la ligne de crédit dont je n'avais pas connu l'existence. Le vendredi de Derek. Les enfants chez Rebecca. Elle a écrit 3 mots sur un bloc-notes. D'accord. Nous allons déposer une demande de séparation. Pas de divorce. Pas encore. Cela nous donne la phase de découverte. Cela nous donne du temps. Nous gèlerons la ligne de crédit conjointe. Vous avez droit à chaque compte portant votre nom et à chaque compte dont votre nom est redevable. Derek avait tiré dessus sans me le dire. Combien? Je ne sais pas. Elle a pris une note. Je le saurai d'ici mardi. Elle a levé les yeux par-dessus ses lunettes. Madame Whitfield. Anderson. Je reprends mon nom de jeune fille. Mademoiselle Anderson. Nous ne nous précipitons pas. Nous sommes précises. J'ai écrit le mot en marge de son formulaire d'admission. Précise. Le mardi, elle a appelé. Derek avait tiré 38 400 $ sur la ligne de crédit conjointe au cours des 9 mois précédents. Il avait acheté un bateau de pêche. Récupérable, ai-je demandé. Chaque centime. Nous gelons, nous annulons, nous documentons, il signe, ou un juge signe pour lui.
Je l'ai remercié, j'ai raccroché. Je me suis assise au comptoir du bureau. J'ai regardé le mot précise, écrit de ma propre main, et je l'ai dit à voix haute une fois. Les secrets dans une petite ville voyagent comme le miel, lentement et toujours vers la bouche la plus douce. Samedi après-midi, Millbrook Feed and Garden. J'achetais du terreau pour la plante de tomates de Ruthie et pour les 2 autres que Ruthie m'avait promises de son rebord de fenêtre de cuisine. Je portais la vieille veste de grange de mon père et un jean. Je ne me cachais pas. Je n'étais pas vu non plus. Je faisais juste mes courses. 2 femmes du cercle des femmes méthodistes étaient dans l'allée suivante. J'ai entendu mon nom avant de les voir. Et Caroline a dit qu'il lui avait fait signer quelque chose dont elle ne se souvenait pas. Oh non. Caroline est hors d'elle. J'ai pris un autre sac de terreau. J'ai tourné au coin de l'allée. Diane, Martha, toutes les 2 sont devenues de la pâleur particulière que prennent les femmes des petites villes lorsqu'elles sont surprises à dire une chose et qu'elles doivent immédiatement en dire une autre. Martha s'est remise la première. Léna, chérie, comment vas-tu? Je vais bien. Je prends juste du terreau pour les plates-bandes du motel. Oh, le motel, bien sûr. Diane, plus courageuse. Caroline a raconté des choses, juste pour que tu saches. J'ai posé le sac dans mon caddie. Caroline fait ce qu'elle pense être juste. Moi aussi. Je l'ai dit agréablement. Je l'ai dit 2 fois. Je l'ai dit assez doucement pour que ce soit répété fidèlement. Diane et Martha ont échangé le regard que les femmes des petites villes échangent lorsqu'on leur a donné une version plus propre de l'histoire et qu'elles en sont reconnaissantes parce que cela leur facilite la vie. La version propre serait à la répétition de la chorale mardi. À la caisse, la caissière, une jeune fille de 19 ans, un écouteur dans une oreille, a dit « Vous êtes l'ami de Ruthie Dolan, n'est-ce pas ?» Oui. Elle dit de belles choses sur vous. J'ai payé. Je suis rentré chez moi. Chez moi, pas ma maison. J'avais remarqué le changement il y a 2 jours, et je ne l'avais pas mentionné à voix haute à moi-même. Le deuil dans notre famille était de la pâte à pain. On le pétrissait tranquillement pendant une semaine, puis on faisait semblant de ne pas l'avoir fait. Le 21 avril. J'ai préparé mes vêtements sur le lit dans la chambre 7 comme ma mère avait préparé les miens pour Pâques en 1988. Robe bleu marine, petite boucle d'oreille en perles de ma grand-mère, Joséphine, chaussures noires basses. J'ai repassé le col de la robe. Je me suis lavé le visage. Je me suis tenu devant le miroir au-dessus de l'évier de la salle de bain du bureau et j'ai pratiqué ma respiration. Walter a appelé à 19h. Mademoiselle Pike présentera le tracé. Le montant total de l'indemnisation sera inscrit au procès-verbal. Derek sera-t-il là? Chérie, c'est Millbrook. Tout le monde sera là. Caroline. Caroline aussi. Elle appelle le bureau du comté depuis une semaine pour essayer de savoir ce qui se passe. Je me suis fait une tasse de camomille. Je me suis assise sur le porche du bureau dans la vieille chaise de mon père, et j'ai regardé la lumière disparaître derrière le pacanier. J'ai lu la lettre de mon père pour la 6e fois. Je l'ai pliée. Je l'ai remise dans mon sac à main. Je n'ai écrit aucun plan nulle part parce que mon père l'avait déjà écrit et que j'apprenais seulement à lire son écriture. Laissez-moi vous parler de la patience. La patience n'est pas l'attente. Attendre, c'est ce que vous faites pour un bus. La patience est ce que certaines personnes font pendant des décennies avec des registres, avec des actes de propriété, avec des cartes pliées conservées dans des tiroirs que personne n'a encore ouverts. C'est le long amour, le genre qui termine son propre travail après la mort de l'ouvrier par les mains de quelqu'un d'autre sans jamais en demander le crédit. Les gens le confondent tout le temps avec la passivité. Cette confusion est la raison pour laquelle cela continue de fonctionner. Je suis allé me coucher la nuit précédant la réunion comme une femme allant à un mariage qu'elle avait prévu de refuser. La salle des fêtes de Millbrook sentait le café brûlé et la cire de linoléum, ce qui était exactement comme mon père me l'avait décrit il y a 30 ans, quand il me faisait l'accompagner aux réunions de la commission routière pour que je sache comment fonctionnait un comté. Je suis entré par les doubles portes à 17h47. Les chaises pliantes étaient déjà presque toutes occupées. Un percolateur ronronnait sur une table d'appoint. Quelqu'un avait mis des biscuits du commerce sur une assiette en carton, le genre avec une fausse nappe en papier dessous. Walter se tenait près des portes. Il m'a fait un petit signe de tête une fois. Caroline était au 2e rang,
côté allée. Elle s'était habillée pour une photo. Manteau camel, boucle d'oreille en or, ses cheveux fraîchement coiffés. Elle croyait être là parce que les appartements de Roanoke la plaçaient dans la conversation civique. Elle croyait, je pense, qu'elle allait être consultée. Derek était 3 rangées derrière elle, dans son blazer, sur son téléphone, en train de faire défiler. Il ne m'a pas vu entrer. Il ne levait jamais les yeux pour les choses qui importaient. Je me suis assise au 5e rang, côté allée, à côté de Ruthie Dolan, qui m'avait gardé la place. Elle m'a tapoté le genou une fois. Respire, chérie. Oui. La salle comptait peut-être 70 personnes. Le maire était là, mangeant un biscuit. 2 journalistes de la Millbrook Tribune étaient à l'arrière, carnets ouverts. Monsieur Harmon, l'avocat, était au 4e rang, seul. Il m'a vu et a fait un petit signe de tête. Mademoiselle Pike, en tailleur pantalon gris, était devant, installant un projecteur. Un garçon d'environ 8 ans coloriait par terre aux pieds de sa mère. J'ai pensé à Noah. J'ai pensé à Lily. Ils étaient chez Rebecca en train de manger des macaronis au fromage. J'ai posé mes mains sur mes genoux. Mademoiselle Pike a cliqué 3 fois sur le pointeur laser, comme le font les femmes prudentes avant de dire un chiffre important. 18h04. La diapositive est apparue sur le mur blanc derrière elle. C'était une carte du canton de Millbrook. Notre réseau routier et un corridor d'autoroute proposé en jaune vif qui traversait le cadran sud-ouest. L'échangeur était marqué sortie 14A. Bonsoir. Je suis Dira Pike, planificatrice principale pour le département des transports de Virginie. Ce soir, je vais vous présenter l'alignement préliminaire du prolongement de LI 87B. À la fin, nous ouvrirons la discussion aux questions. Elle est passée à la diapositive suivante. Il y a 4 parcelles sujettes à acquisition par expropriation pour la rampe d'échangeur et la servitude. Je les inscrirai au procès-verbal. Vous, les filles qui avez grandi en étant la discrète, vous avez une autre logique dans votre tête. La patience est une colonne. Mademoiselle Pike a lu les numéros de parcelles à voix haute. Je ne regardais pas Mademoiselle Pike. Je regardais la salle. Je cherchais les petits signes révélateurs. Parcelle 047B, communément connue sous le nom de Starlight Motel, et ses 4 parcelles agricoles adjacentes, totalisant environ 36 acres sous une seule propriété. La salle bougea. Je l'ai senti comme on sent un courant d'air sous une porte. Le dos de Caroline se raidit comme un couteau de cuisine. Elle tourna lentement la tête, non pas vers moi. Elle ne savait pas encore où j'étais, mais vers l'écran, comme si l'écran lui-même l'avait offensé. Le téléphone de Derek s'éteignit dans sa main. Il avait entendu le mot 36. Il avait entendu le mot seul. Mademoiselle Pike a continué. Parcelle 103A, parcelle 220, parcelle 091. Je n'ai pas bougé. Je répétais depuis des semaines comment ne pas bouger. Walter, de l'autre côté de la salle, a croisé mon regard. Il n'a pas souri. Il a cligné des yeux une fois lentement, ce qui, dans la langue de Walter, signifiait « oui, 6 400 000 $. Mademoiselle Pike l'a dit comme une infirmière annonce un diagnostic, clairement et sans émotion. L'estimation préliminaire de l'indemnisation juste du marché pour la parcelle 047B, basée sur l'analyse de la meilleure et de la plus haute utilisation à la valeur après rezonage, est d'environ 6 400 000 $. Évaluation finale à venir. Le propriétaire a été informé. 3 personnes dans l'auditoire se sont tournées pour me regarder. Caroline n'en faisait pas partie. Caroline fixait droit devant elle. Derek, lui, si. Il m'a trouvé au 5e rang. Sa bouche a bougé une fois. Rien n'en est sorti. Les gens qui ont fait quelque chose de mal surenchérissent presque toujours quand ils vous rencontrent. Observez qui remplit le silence en premier. Observez le sourire de qui arrive une demi-seconde trop vite. Le mauvais est celui qui essaie le plus fort d'avoir l'air ordinaire. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas levé la main. J'ai écrit au dos de mon document de réunion, du raisin pour Lily, un nouveau livre de la bibliothèque. Appelez le fournisseur de propane. J'ai remis le stylo dans mon sac à main. La séance de questions-réponses s'est ouverte. Un homme plus âgé à l'arrière a posé des questions sur l'impact sonore sur sa ferme.
Une femme au 3e rang a posé des questions sur les délais. Derek n'a rien demandé. Caroline n'a rien demandé. J'ai levé la main au 3e tour. Mademoiselle Pike m'a vu. Elle attendait, je pense, d'entendre ma voix confirmer officiellement que j'étais bien celle qu'elle pensait. Mademoiselle Pike, quel est le calendrier prévisionnel entre la notification d'aujourd'hui et la clôture avec l'État? Mademoiselle Anderson, pour les parcelles en propriété unique, environ 6 mois à compter de la réunion d'aujourd'hui, en attendant l'évaluation finale et les démarches de titre. Merci. Je me suis rassise. Mon père m'a laissé un motel en ruine. Mon mari l'a appelé la preuve que je n'étais rien. Ni l'un ni l'autre n'avait lu les cartes. J'ai presque eu pitié de Derek. Presque. Le parking de la salle des fêtes de Millbrook avait une lumière fonctionnelle. C'était suffisant. 19h40. La réunion s'était dispersée 12 minutes plus tôt. J'étais resté à l'intérieur pour remercier Mademoiselle Pike et serrer la main de Monsieur Harmon et étreindre Ruthie Dolan, qui avait commencé à pleurer doucement au mot 36 et ne s'était pas tout à fait arrêté. Je suis allé à ma voiture. Le gravier sous mes chaussures plates semblait humide. L'Acura de Derek était garé 2 places plus loin que la mienne. Il était appuyé contre la portière côté conducteur. Ses mains étaient dans les poches de son manteau. Lena. Derek. Nous devrions parler. Nous parlerons par l'intermédiaire de nos avocats lundi. Lena, allez. C'est insensé. 6 millions de dollars. 6,4 préliminaires. Tu dois me le dire. Nous devons parler de comment ça marche. La maison, la ligne de crédit. Je ne savais pas, Lena. Je n'avais aucune idée. Je sais que tu ne savais pas. Je n'aurais jamais aidé Derek, quoi. Je ne suis pas en colère. Il m'a regardé. Il m'a réellement regardé pour la première fois depuis longtemps. Moi tout entière, pas la femme que j'étais, pas la mère que j'étais, pas l'utile pour lui que j'étais. Je suis précise. Je suis monté dans ma voiture. J'ai fermé la porte doucement. J'ai démarré le moteur. Il se tenait sur le gravier sous la lampe au sodium. Je pouvais le voir dans le rétroviseur. Une femme qui a répété ce moment pendant 19 ans n'a pas besoin du rétroviseur. Je me suis engagé sur la route 11. Je suis rentré au Starlight. La plante de tomates de Ruthie était sur le rebord de la fenêtre. La lumière de la cuisine était allumée, celle que j'avais laissée pour moi avant de partir. Je suis entré. J'ai mis la bouilloire sur le feu. J'ai bu du thé jusqu'à 21h30. Puis j'ai dormi. Si vous regardez ceci dans votre cuisine, dites-moi dans quelle ville vous êtes. Si vous regardez avec une tasse de thé qui refroidit, levez-la à chaque femme qui est rentrée d'une pièce où elle a finalement été autorisée à avoir raison. Je lis chaque commentaire. Vraiment. Et si vous n'êtes pas abonné, cette chaîne est une cuisine. La porte est ouverte. Venez vous asseoir. Le reste de l'histoire est plus court. Le reste de l'histoire est aussi la partie qui se déroule un peu plus facilement. Derek a appelé 7 fois en 3 jours. C'était le nombre légal, le nombre à partir duquel mon avocate, Mademoiselle Dorsey, a commencé à tenir un registre. SMS 41 dans la même fenêtre. Message vocaux 9. Le ton a évolué au cours de ces 3 jours à travers 3 Derek distincts. Derek abasourdi, qui s'est excusé de ne pas avoir compris. Derek raisonnable, qui voulait discuter du patrimoine conjugal, et le dimanche après-midi, Derek offensé, qui a dit que je lui enlevais ses enfants. Ce n'était pas le cas. Les enfants étaient chez Rebecca où je les avais laissés et où il avait accès. Caroline a appelé exactement une fois. Elle n'a pas laissé de message. Son amie la plus proche, Marjorie, a appelé vendredi matin, faisant semblant de prendre des nouvelles d'une vente débarras d'église. Je l'ai remercié d'avoir pensé à moi. J'ai raccroché en moins de 3 minutes. Mademoiselle Dorsey a appelé samedi. La demande de divorce peut être déposée lundi. Le crédit conjoint est gelé depuis hier à 14h. La vente du motel à l'État sera conclue environ 6 mois après la notification. En attente de l'enquête. J'ai des copies de ses signatures sur les tirages de la ligne de crédit. Il a signé seul. C'est récupérable. C'est très récupérable.
Ne lui parlez pas sans moi au téléphone. Je ne le ferai pas. Je suis allé chez Rebecca samedi après-midi. J'ai mis Noah et Lily dans ma voiture. Je les ai conduits au Starlight. Maman, c'est ça? C'est ça. Noah m'a regardé, puis l'enseigne clignotante, puis le pacanier. Je peux choisir une chambre? Oui, mon grand. Choisis une chambre. Lily, 7 ans, tenant son lapin en peluche par une oreille, a erré dans les chambres 7 et 3 avant de choisir solennellement la 3 parce qu'elle avait la fenêtre qui faisait face au bon côté du soleil. Noah a choisi la 11. Je ne sais pas pourquoi. Lui non plus. J'ai gardé la chambre 7. Mon père avait gardé la chambre 7 aussi. Derek est arrivé avec un discours qu'il avait répété à un feu rouge. Dimanche après-midi, pas ivre, pas en criant, portant sa meilleure veste de sport, pliée par le pressing, les cheveux peignés en arrière avec le soin particulier d'un homme qui avait négocié de nombreuses clôtures. Il se tenait sur le porche. J'ai ouvert la porte en bois. J'ai laissé la moustiquaire verrouillée. Léna, je veux m'excuser. D'accord. J'ai parlé sous le coup du stress ce vendredi. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Ce n'était pas l'homme que tu as épousé. J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce que j'ai dit, à où nous allons à partir de maintenant, Derek. Et je sais que l'argent n'est pas le problème. Ce n'est pas le cas. Mais nous devrions parler d'un arrangement équitable parce que, légalement, les excuses qui arrivent avec une deuxième demande attachée ne sont pas des excuses. Ce sont des factures. L'indice révélateur est généralement le mot mail et il atterrit presque toujours dans la troisième phrase. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Il a parlé pendant environ 2 minutes. Il a utilisé le mot mail dans la troisième phrase, la 5e et la 9e. Quand il a arrêté, j'ai dit, Derek, j'apprécie que tu sois venu. S'il te plaît, parle à mademoiselle Dorsey. Léna, nous faisons cela par l'intermédiaire d'avocats. C'est là où nous en sommes. J'ai fermé la porte moustiquaire doucement. Je n'ai pas fermé la porte en bois. Je voulais qu'il se tienne de l'autre côté du grillage et se sente clairement vu. Il est resté là pendant environ 90 secondes, moins que la dernière fois. Ces 90 secondes étaient plus courtes. C'étaient les 90 secondes d'un homme qui, pour la première fois, envisageait qu'il s'était peut-être trompé sur l'ampleur des choses. Il est monté dans l'Acura. Il est parti lentement. Il est venu s'excuser. Il est parti après avoir demandé de l'argent. Il n'a pas remarqué la différence. Caroline est revenue mercredi et elle s'est assise sur le tabouret comme si elle visitait une église. Elle n'a pas apporté de gratin cette fois-ci. Elle n'a pas enlevé son manteau. Elle s'est assise au comptoir du bureau du motel où j'avais le café et elle a joint les mains sur ses genoux comme une femme sur le point de rendre un témoignage qu'elle n'avait pas répété. Je ne vais pas rester longtemps. D'accord. Je voulais juste te le dire en personne. Dire quoi, Caroline? Elle a regardé ses mains. Je savais que papa t'aimait différemment. Caroline, laisse-moi le dire. Je l'écris dans ma tête depuis 2 semaines. J'ai attendu, pas plus, différemment. Je n'ai jamais pu comprendre ce qu'il voyait. Je pensais que si je faisais assez de bruit, il me verrait de la même manière. Et il ne l'a jamais fait. Je ne pense pas qu'il avait tort, Léna. Je pense que je n'étais juste pas assez silencieuse pour entendre ce qu'il disait. Elle s'est arrêtée. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas demandé d'argent. La lumière de la cuisine de l'ampoule au-dessus du comptoir formait un halo sur le dessus de sa tête. Elle a eu l'air pendant une demi-seconde de ses 14 ans, quand nous partagions une chambre et qu'elle lisait des biographies de première dame avec une lampe de poche sous la couette après que maman ait éteint les lumières. Je n'ai besoin de rien de toi, Léna. Je ne suis pas là pour ça. Je voulais juste le dire avant que quelqu'un d'autre ne me dise que je devais le faire. Elle s'est levée. Elle a boutonné son manteau. Elle a marché vers la porte. Caroline. Elle s'est retournée. Merci. Elle a hoché la tête. Elle est partie. Je l'ai regardée marcher vers sa voiture. Pour la première fois de toute cette histoire, je me suis permis de me sentir triste pour Caroline, et non à cause d'elle. J'ai écrit à Noah et Lily cette nuit-là sur un bloc de reçus de motel. J'ai écrit ce que leur grand-père aurait écrit s'il avait eu un autre mardi. J'ai écrit 2 courtes lettres, une pour chacun d'eux,
à ouvrir quand ils auraient 16 ans. Je n'ai pas écrit sur Derek. Je n'ai pas écrit sur le divorce. Je n'ai pas écrit sur les appartements ou l'autoroute ou l'héritage du tout. J'ai écrit sur mon père. J'ai écrit sur ses mains, les doigts courts et carrés, un cal sur la 3e phalange à force de tenir un crayon sous le mauvais angle pendant 40 ans. J'ai écrit sur la façon dont il mesurait un Porsche avant de le réparer. J'ai écrit sur la façon dont il s'asseyait en face de moi à la table de la cuisine en 1993 quand j'avais 15 ans et que j'étais en colère et qu'il ne disait rien pendant 10 minutes. Et quand il parlait enfin, il disait quelque chose de petit et d'exactement juste. J'ai écrit à Noah. Ton grand-père m'a laissé un motel, mais il t'a laissé l'exemple d'un homme qui a pensé à toi 20 ans avant de te rencontrer. J'ai écrit à Lily. Ton grand-père n'a jamais dit les mots doux à voix haute. Il était d'une génération qui les gardait pour les lignes d'une carte. Tu as sa bouche. Regarde-toi dans le miroir et tu le verras. Certains cadeaux ne sont que des choses. Un plat à gratin, une montre, un trousseau de clés. D'autres cadeaux sont un argument que le donateur a construit avec toute sa vie, remis discrètement dans une enveloppe, vous demandant de le finir. Il est presque impossible de dire lequel vous a été donné avant d'être seul avec à 2 heures du matin. J'ai plié les 2 lettres. J'ai scellé les 2 enveloppes. J'ai écrit leur nom à l'extérieur au crayon. Je les ai mises dans l'armoire en pain sur le crochet en laiton exactement là où mon père les aurait mises. Le motel a été démoli en août. Le pacanier est resté. L'État a pris 29 acres. Ils ont payé 6,4 millions de dollars plus une petite clause d'ajustement pour l'enquête finale, qui s'est avérée légèrement favorable. Après impôts, après frais d'avocat, après avoir payé à Mademoiselle Dorsey chaque facture qu'elle a envoyée, il me restait un peu plus de 5 millions de dollars. J'ai gardé 5 acres, le tronçon du ruisseau, le pacanier et les pierres de fondation de la cuisine d'été de ma grand-mère Joséphine. Un petit rectangle de pierre envahi par l'herbe aux perles qui avait contenu les bocaux de conserve en 1952 et les bocaux de conserve en 1972 et qui, dans quelques mois, contiendrait ma table de cuisine. Le neveu de Walter, Samuel, était charpentier dans le comté voisin. Lui et moi avons marché sur les fondations un mardi de juillet et avons dessiné un plan de maison au dos d'un reçu d'un magasin d'alimentation pour animaux. 1800 pieds carrés. 2 chambres à l'étage pour les enfants, une en bas pour moi. Un large porche à l'avant, une cuisine orientée à l'est. Le divorce a été prononcé en mai. Derek a gardé la maison d'Ashfield. Je ne la voulais pas. Il a remboursé intégralement la ligne de crédit par le biais du règlement. Il a déménagé à Roanoke en juin. Il vend toujours des maisons. Il envoie à Noah une carte d'anniversaire chaque année, un peu en retard, avec un billet de 20 dollars. C'est la grâce dont il est capable, et je ne refuserai pas une grâce parce qu'elle est arrivée plus petite que ce que j'aurais donné. Caroline et moi prenons un café toutes les 6 semaines environ. Nous ne sommes pas proches. Nous sommes honnêtes, ce qui est une sorte de famille différente et pour nous, le seul genre qui allait fonctionner. Ruthie Dolan vient le samedi matin avec une tomate de son jardin et parfois une tranche de 4/4. Walter vient le dimanche avec un biscuit. Rebecca vient le jeudi. Les enfants ont choisi les couleurs de peinture de leur chambre. Vous, les veuves et les femmes épuisées, vous savez ce que j'ai fait ensuite. J'ai mis la bouilloire sur le feu. C'était octobre. La nouvelle maison n'était pas terminée, mais la cuisine l'était. L'équipe de Samuel était partie à 16 heures. Le pacanier avait laissé tomber une petite pluie de cosses vertes sur la marche arrière. Je les ai balayées en tas avec mon pied. Je prendrai le balai demain. Lily faisait ses maths à la table de la cuisine. Noah était par terre avec un livre de la bibliothèque sur les requins. La bouilloire était sur le brûleur avant, commençant juste à parler. Je coupais des pommes pour la collation d'après-dîner de Lily parce que Lily avait des opinions sur la coupe et l'épaisseur de ses tranches de pommes, et la seule épaisseur acceptable était celle à travers laquelle on pouvait lire. J'ai vu mon reflet dans la fenêtre sombre au-dessus de l'évier. 43 ans, cheveux tirés en arrière, une fleur sur ma manche d'après quelque chose que j'avais fait l'après-midi, pas de maquillage, le pull marine que je portais la nuit où j'étais parti d'Ashfield dans l'obscurité. Je me suis tenu là, un couteau d'office à la main, et je me suis regardé comme on regarde une vieille amie que l'on ne savait pas encore en ville. Ma mère m'aurait reconnu dans cette fenêtre. J'aurais pu nous présenter. Maman, Noah du sol. Oui, mon grand. Rebecca vient jeudi?
Chaque jeudi, mon grand. Bien. La bouilloire a retenu sa pleine voix. Je l'ai retirée du feu. J'ai versé de la camomille dans 3 tasses. Une pour Lily avec du miel, une pour Noah avec un peu de lait, une pour moi, nature, chaude, ronde. J'ai posé les tasses sur la table. Bois, au lit d'en vin. Une femme gentille n'est pas une femme douce. C'est une femme qui a choisi chaque matin de ne pas devenir les gens qui l'ont blessée. Je choisissais depuis 212 matins ce soir d'octobre. J'allais continuer de choisir. C'est la majeure partie. Le reste est ordinaire. La maison fut terminée en décembre, une semaine avant le 8e anniversaire de Lily. Nous avons eu une petite pendaison de crémaillère. Rebecca est venue. Walter est venu. Ruthie est venue avec sa petite fille. Caroline est venue. Elle est restée 45 minutes et est partie sans rien dire de piquant, ce qui, pour Caroline, était un cadeau dans son propre emballage. La construction de l'autoroute a commencé au printemps. Le bruit ne me dérange pas. Mon père a passé sa vie à tracer les lignes sur lesquelles d'autres personnes conduiraient, et j'aime penser parfois qu'un petit tronçon de LI 87B est la dernière écriture qu'il ait jamais faite. Les lettres à Noah et Lily sont toujours dans l'armoire. J'ai déplacé l'armoire dans la nouvelle cuisine. Le crochet en laiton est sous le tiroir du comptoir, exactement là où mon père gardait les clés de rechange. J'ai acheté un des appartements de Caroline à Roanoke en septembre quand elle a eu besoin de le vendre rapidement. Je l'ai payé équitablement. Elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit parce que je pouvais. Elle n'a pas dit merci. Je n'avais pas besoin qu'elle le fasse. Noah joue maintenant au football de voyage. Lily apprend le piano. Je fais du pain le samedi parce que quelqu'un doit apprendre à Lily comment la pâte est quand elle est prête. Et personne d'autre dans cette maison ne le fera. C'était la longue version d'une histoire que je raconte habituellement en une phrase. Mon père m'a laissé un motel en ruine et cela s'est avéré être tout ce qu'il avait essayé de dire. Je voulais la raconter longuement ce soir parce que certains d'entre vous avaient besoin d'entendre une version qui respectait votre temps. Le temps que vous avez passé à être sous-estimé. Le temps que vous avez passé à plier le linge des autres. Le temps que vous avez passé à être patiente avant d'avoir un mot pour définir la patience. Il y aura d'autres histoires du Starlight. Certaines plus joyeuses, certaines plus vives. Demain, je vous raconterai la plante de tomates de Ruthie Dolan et ce qu'elle m'a appris sur mon mari. Revenez demain. Je mettrai la bouilloire sur le feu.